Des âges de l'Église. La page 356e. Les grands maîtres disent ceci. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager. Au jour de l'âge de Laodicée. Son messager révélera le mystère de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul, il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom, Amen. Amen. recevront les effets bénéfiques du ministère. Amen. 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 Alléluia. Et ceux qui l'écouteront, Alléluia, c'est vrai. Amen. seront bénis. Amen. Alléluia, c'est vrai. Seront bénis. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. L'écoutez-les. C'est ça, c'est ça. De la même manière, à la montagne de la transfiguration, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Écoutez-les. Au temps de la fin, Temps de la fin. le prophète là, Amen. on doit l'écouter. Amen. Amen. Avoir écouté, c'est adorer. Amen. Amen. Ceux qui recevront ce prophète Akidina mu prophète à vraiment. son propre Mudina dienda mena dina dienda. C'est vrai. recevront les effets bénéfiques du ministère. Amen. Oui. Ni banema, ni bazodi. Reçu Branham à son propre nom. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont reçu ici? Oui, je l'adore, je l'adore. Vous devez recevoir C'est ça, c'est vrai. les effets Amen. bénéfiques. Amen. 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 Oui, je suis bon à c'est vrai. La vie de Branham a des effets Amen. bénéfiques. Amen. 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 Écoutez, Amen. le livre de vie de l'agneau, prêché le 3 juin 1957. Le grand orateur déclare ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 18. Qu'est-ce qu'il dit, Branham? Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Amen. 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 Aucun d'eux C'est vrai. ne vit dans la pauvreté. Amen. 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 Vous l'entendez, bon? C'est vrai. C'est ça. Vous l'entendez, bon? Fini la Oui, pauvreté. vous l'entendez. Fini. Oui, oui, vous l'entendez aussi. Branham, c'est tout vous l'entendez. Vous l'entendez, bon? C'est ça. Fini la pauvreté. Oui, c'est vrai. Vous l'entendez, Bouchika. Vous dites d'Abraham. Alléluia, amen, c'est vrai. Amen. C'est ça. C'est ça, amen. Amen. Aucun d'eux C'est ça, c'est ça. ne vit dans la Pauvreté, c'est vrai. Amen. 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 Ou doit m'embrasser, non? Ou doit m'embrasser. des bons vêtements. Ouais, ouais. Qui m'a volé bien au bouton? Tous C'est ça. Boss. des bons vêtements. Vêtements, c'est ça. Bilan de bien au bouton. Et vous êtes propres. C'est ça. Amen. Et vous êtes propres. C'est ça. Amen. Alléluia. Ou doit m'embrasser, non? C'est ça. Bilan de bien au bouton.
porte des bons vêtements. Ouais, c'est vrai. Et vous êtes propres. Amen, amen. Alléluia. Des gens qui, à les voir, sont intelligents. Quand vous les regardez, ils sont intelligents. Regardez-vous un peu bien. Regardez-vous un peu bien. Regardez-vous bien. Ah, le grand Branham est merveilleux. Le grand Branham est merveilleux. Amen. Tous portent de bons vêtements. Et vous êtes propres. Des gens qui, à les voir, sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise. Lorsque je prêchais en salopette, et vous faisiez des kilomètres à pied pour venir ici, traversant le pays, et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Je le sais, c'est vrai, je m'en souviens. Dieu nous a bénis et nous lui sommes reconnaissants. Mais ce matin, combien vous paraissez différemment ce matin? J'en suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Souvenez-vous d'où cela est venu. Du ciel et gagner une âme, cela durera à jamais. Et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un petit compte bancaire quelque part. Je suis heureux pour cela. Je suis heureux parce que vous avez des comptes bancaires. Et puisse Dieu bénir cela très richement. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Nous croyons à la prospérité. Maintenant, écoutez comment Branham relate les événements. La communion par la rédemption. William Branham parle une histoire depuis le paragraphe 12 à 13. Il dit, frère Fandler, il est originaire de la Suisse. Et il est, que le Seigneur vous bénisse, frère Fandler. Nous sommes contents de l'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est lui qui a découvert ces remarquables médicaments qui sera très bientôt sur le marché, lesquels fera le tour du monde. C'est un remède contre l'arthrite. Le Seigneur le lui a donné. Le Seigneur le lui a donné. Et on a déposé l'échantillon à l'administration. C'est un remède contre l'arthrite. Donné par le Seigneur Dieu seul. Amen. Amen.
qui lui a dit quoi faire. Il n'y a rien jusqu'à ce jour sur le marché pour traiter l'arthrite. Mais maintenant, le Seigneur l'a donné à frère Fandler. Et nous en sommes heureux. Donc le Seigneur donne même la capacité d'inventer, de découvrir, de créer. Dieu donne. Il a très bien interprété. Amen. Parmi nous, chez les hommes d'affaires chrétiens, il y a quelque chose. À Los Angeles, Dieu œuvre de façon si merveilleuse parmi les chrétiens. Un petit frère que nous connaissons tous très bien, ou qui est un de notre ici, frère Chakarian, un frère vraiment merveilleux. Le Seigneur l'a utilisé pour une invention. Simplement pour vous montrer comment Dieu révèle cela. C'est un petit manchin qu'il porte sur le ventre, qu'il tient comme ceci, et qui lui permet de détecter du pétrole. Il a découvert un puits jaillissant de pétrole au Colorado, pour lesquels il faut des installations de 25 millions de dollars. Je crois, rien que pour un seul puits jaillissant, il utilise tout ce qu'il gagne pour envoyer des missionnaires à l'étranger. C'est ce que frère Fandler est en train de faire avec son invention. Cela apportera des millions de dollars. Et en plus de cela, et ses frères ont inventé un appareil pour prélever le sang. Alors qu'on avait seulement la possibilité de les conserver très longtemps. Eh bien, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Savez-vous quoi? À la Maison Blanche, donc à la présidence, 40% de nos fonctionnaires sont pentecôtistes. Et Branham dit Amen. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? William Marion Branham. Il est en train de vous montrer les choses que Dieu peut faire avec vous. Capable de vous donner des millions de dollars. Parce que lui-même a dit, les richesses de toute la terre viendront. Amen. Amen. La prospérité est une réalité. Écoutez, Branham. Je suis dans Jéhovah Jireh.
Prêché en 1964. Le 2 avril. Les paragraphes 130 et 131. Il y a quelques mois, j'étais là à Phoenix avec mon cher ami John Chari. Moi, je vis à Dixon, comme vous le savez. Et alors, j'étais là à Phoenix avec frère John Chari, un très bon frère chrétien. Et il était très, très, très pauvre. Après, le Seigneur l'a béni. Amen. Non, tu ne vas pas mourir pauvre. Maudissez cette pauvreté-là. Écoutez, il dit, un frère, il était un très bon frère chrétien. Il était très, très, très pauvre. Après, le Seigneur l'a béni. J'étais allé pour la première fois à Phoenix. Il y a des années. Il n'avait pas d'enfants. Il désirait avoir des enfants. Et il était pauvre. Travaillant là sur la voie publique. Cassant du béton. Pour 25 cents par heure. Il ne dit-on de casser le béton, on lui donne même pas 1000 francs. Il est venu là et il a écrit chaque parole du message. Et il a dit, voudriez-vous prier pour moi? Il a 5 enfants maintenant. Et à part cela, il donne environ 3 ou 4 millions de dollars chaque année pour la cause de Christ. 4 millions pour vous, c'est quoi? 4 millions de dollars. Chaque année. Le grand maître Branham avait droit de 4 millions de dollars venant de John Chari. 4 millions de dollars. Ne doutez pas de Branham. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes des enfants du roi. Ne vous sous-estimez pas. À part cela, il donne environ 3 ou 4 millions de dollars. Chaque année, pour la cause de Christ. Et c'est vrai. J'étais avec lui là-bas il n'y a pas longtemps, en train de visiter son champ de coton. Il a acheté tout un comté. Il a 1500 Mexicains qui en prennent soin. Et il y a 15 ans, il cassait du béton pour 25 cents par heure. Est-ce que vous pouvez voir la différence? Quand il donne 4 millions, il a gagné combien? Donc lui, il a 40 millions de dollars. Mon frère, Branham est le fils de la prospérité. Est-ce que vous aimez les
l'évangile? Est-ce que vous croyez à l'évangile? Je voudrais que chacun de nous soit véhiculé. J'aimerais que chacun de nous ne soit pas locataire, qu'il soit dans sa maison. Nous avons crié Branham. Et lui a dit, ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, ils recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Vous devez être bénis. Est-ce que vous les croyez? Vous devez être bénis. On doit terminer cette histoire de aidez-moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes disposés? Vous devez être bénis. Vous devez connaître comment remplir les chèques bancaires. Vous devez avoir votre compte en banque. Est-ce que vous aimez l'évangile? Le papa de Billy Paul dit ceci. Je suis maintenant dans l'influence. Prêché le 12 janvier 1963. Le paragraphe 4. Apocalypse 10 nous dit qu'il y aura un messager dans les derniers jours qui rassemblera ces petits points et les mettra ensemble. Ensuite, le mystère de Dieu serait terminé. Lorsque cet ange sonnerait de la trompette, en fait, cet ange était un messager terrestre. Et puis un autre ange est descendu du ciel. Le main levée, l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Un ange qui a juré. Et en voyant ces choses se matérialiser. Oh, combien nous devions être sincères. Toutes les promesses de Dieu sont vraies. Toutes les promesses de Dieu sont vraies. Mais elles sont sous condition. Elles sont sous condition. Peu importe combien nous sommes fondamentalement dans les vrais, nous devons les aborder de la façon correcte. Eh bien, les hommes peuvent être fondamentalement dans le vrai. Et néanmoins, manquer de recevoir les bénédictions. Fondamentalement dans le vrai. Dieu est devenu un homme. C'est la vérité. Amène les gens à te croire. Oui, nous les croyons. Fondamentalement dans le vrai. Mais manquer de bénédictions. Parce qu'ils s'y prennent mal. Il faut remplir les conditions. Il faut remplir les conditions. Les bénédictions de Dieu sont sous condition. Regardez, prenons un peu Abraham.
Le grand maître Branham dit ceci. Je suis en possédant les portes de l'ennemi. Je lis juste le paragraphe 9, puis je vous parle. Prêché le 8 novembre 1959. Dieu avait testé le patriarche parce qu'il lui avait fait une promesse. Et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que cette personne est digne de la promesse avant de l'accomplir. Dieu vous dit, vous devez avoir beaucoup d'argent afin que l'œuvre aille de l'avant. Mais avant de vous donner cela, il vous met devant les tests. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que par sa postérité, le monde entier serait béni. Et qu'il aurait un fils, et que de ce fils sortirait une semence qui bénirait la terre entière. C'était Isaac. À travers Isaac, toute la terre devait être bénie. Maintenant Dieu vient. Il dit à Abraham, j'ai besoin de manger la chair humaine. Abraham avait beaucoup de travailleurs. Abraham pensait peut-être que Dieu réclame un travailleur. Mais Dieu lui réclame l'unique fils. Et d'ailleurs le fils là, Dieu lui avait dit que c'est lui qui va bénir la terre. Tu es là. Est-ce que vous suivez très bien? Dieu voulait être sûr qu'Abraham mérite la promesse que je lui ai faite. Ceux qui recevront ce prophète à son propre nom, ils seront bénis. Est-ce que vous êtes digne de recevoir cette bénédiction? Je vous relate une histoire. Une histoire biblique. Genèse 27. Vous allez lire depuis le premier verset jusqu'au verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes. Prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il pouvait appeler son fils, hey, Gofer, viens. Voici. Telle bénédiction, telle bénédiction, telle bénédiction. Mais les bénédictions sont sous condition. Va dans le champ. Cherche la nourriture. Cherche un animal. Tue-les. Prépare pour moi que je mange. Après avoir mangé, je vais te bénir. Vous allez être béni seulement comme ça. Votre main est toujours comme ça.
Vous êtes toujours comme ça. Mais comment vous allez être bénis? Est-ce que vous suivez bien? Oui. Va préparer à manger, je vais manger, puis je vais te bénir. Mais vous savez, sa femme, Rebecca. Aïe, aïe, aïe. L'histoire des mamans, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est grave. Papa peut prendre une décision de punir l'enfant, même s'ils ont négocié avec maman, en tout cas pour les régler, on doit faire ça. La maman va contourner le papa. Les mamans sont drôles. Regardez cette maman. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaïe, son fils. Et Esaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaïe. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mange, et je te bénirai devant l'Éternel. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Je connais le goût de ton père. Vraiment. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oh. Jacob répondit à sa mère, voici Esaïe mon frère est venu. Et je ne point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla et les prendre. Il apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aime. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Esaïe, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre sur Jacob, son fils cadet, et les couvrit les mains de la peau de chèvre. Quand une maman pense que mon fils ici doit avoir la bénédiction, c'est grave. Elle fera tout pour que papa ses yeux soient sur l'enfant. Église, est-ce que vous suivez très bien? Il plaça dans les mains de Jacob, son fils, les mets et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, mais voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esaïe, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Et Jacob répondit, ce que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi.
La maman était dans le plan de Dieu. Et Branham dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Et maman avait saisi déjà la vision. Maintenant écoutez, Isaac dit à Jacob, approche donc, que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaïe ou non. Jacob s'approcha. Son père le touche et dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Esaïe. Est-ce que vous avez bien compris? Ça va m'amener dans d'autres sujets déjà. La voix, c'est la voix de... Mais il est couvert. Il est couvert. Ah, j'aime ces choses. Écoutez, il dit, il ne le reconnaît pas. Parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaïe, son frère. Et il les bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaïe? Jacob répondit, c'est moi. On peut avancer? Oui, il devait avoir utilisé certains méthodes pour convaincre son père. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier que mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob les servit. Il mangea. Il lui apporta aussi du vin. Il dit. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, les vêtements d'Esaïe. Et puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel, de la graisse de la terre, qu'il te donne du bleu, qu'il te donne du vin en abondance, que de peuples te soient soumis, et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Pour avoir ces bénédictions, il a fallu payer. Il a fallu payer. Vous avez vu qu'on a dit à Esaïe, il a traîné dans le bois. On peut te ravir la bénédiction par un voisin. Hein? On peut te ravir la bénédiction que Dieu voulait te donner. Il la donne à quelqu'un d'autre. Dieu a des représentants sur la terre. Vous savez, comme je porte ce veste ici, c'est propre, n'est-ce pas? Ça m'a aidé à prêcher l'évangile. Pensez-vous que celui qui m'a donné ça, Dieu ne le bénira pas? Peut-être Dieu t'avait dit ce jour-là, achète ce veste au pasteur, il a une mission. Et toi tu dis, ah, il a beaucoup de vestes. Quelqu'un d'autre le fait. Et Dieu le bénit.
mosusu yone nzamba yebisaka sombela mokengeli kazaka kote azali na émission yo place encore pasteur na biso zaka bila bebele akolonaka moko ya kitoko kolata moto mosusu akei asombe yango. Tu peux être là. Okoki kozala moto fandi awa. Tu vois la chaleur. Omoni molunge Quelque chose te dit dans le cœur. tala ba papier mouchoir. Achète des ventilateurs pour que le peuple soit bien dans l'adoration. Somba ba ventilateur ebele. Et là où tu étudies, est-ce que moi je suis un administrateur ici? Les bénédictions s'arrachent. C'est quand on sème qu'on récolte. Vous avez des arachides, vous mettez dans la poche. Mais vous voulez que ça devienne nombreux. Vous devez les s'aimer. Vous devez suivre la ligne de conduite. Je ne sais pas si vous me suivez. Obéissez aux conditions de Dieu. Maintenant, écoutez cette déclaration. William Branham nous parle encore d'une autre chose. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Prêché le 25 août 1957. Les grands maîtres disent c'est au paragraphe 110. Il relate l'histoire. Vous pouvez aller de 110 jusqu'à 114, voire même 115. Et je lirai même 114 seulement. Il y a la famine partie. Cette famine venait d'où? Les prophètes Élie a maudit les pays. Il a dit pas même la rosée. Et la famine l'a frappé lui-même. Maintenant regardez ce qui arrive. Élie fatigué avec la faim. Il va aller trouver une veuve qui s'est préparée à mourir le lendemain avec un peu de farine, un peu d'huile qu'elle devait utiliser pour mourir demain. Est-ce que vous me suivez très bien? Élie vient, il voit cette maman-là revenant de bois avec des morceaux de bois. L'enfant est resté à la maison fatigué. La maman veut entrer dans la maison. Elle entend la voix d'un vieux prophète. Femme, un peu d'eau, je vais boire. Et quand elle va entrer dans la maison pour donner de l'eau, avec même un pain dans la main, je vais mourir de faim. La femme lui dit, je n'ai rien comme pain dans la maison. J'ai juste un peu de farine. Et j'ai amené ces morceaux de bois. On va préparer. Moi et mon fils, nous mangeons. Et nous allons mourir demain. Parce que nous n'avons absolument rien. Élie lui dit, fais-le, donne-moi d'abord. Et le grand Branham dit ceci. Paragraphe 113. Il déclare ceci. Ce vieux prophète, austère, regardant cette femme dans les yeux et dit, va d'abord me cuire un gâteau. Va d'abord me cuire un gâteau. Un gâteau. Quel ordre pour un homme de dire à une veuve
c'est lui qui devait aider la veuve, mais il lui dit, le pain que tu as là, tu me donnes d'abord à moi. Branham dit quel ordre pourrait-on dire à une veuve qui mourait de faim de le nourrir lui en premier lieu? Qu'ajouta-t-il? Car ainsi parle l'Éternel. Les pots ne se videra point. La cruche ne séchera pas jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. Dieu d'abord, elle entra, elle fit cuire ce petit gâteau. Elle vint les donner au prophète. Elle retourna, en prit un autre, et un autre, et encore un autre, et un autre, et un autre. La cruche non plus ne devait jamais sèche.